Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité, 70% de croissance. Est-ce que ça vous intéresse? C'est ce qu'on va essayer de regarder ici. Qu'est-ce que Morgan Stanley nous a proposé par rapport à cette action technologique qui pourrait augmenter de 70%? Donc, l'action technologique en question, c'est fini, c'est Alibaba. Donc, on va essayer de lire qu'est-ce qu'ils disent ici, ok? Et après, on va essayer de regarder ici dans les chiffres à peu près qu'est-ce qu'on pense par rapport à Alibaba. Donc, plusieurs banques d'investissement sont devenues plus positives concernant le secteur technologique chinois ces dernières semaines. Vous avez vu dans Tencent. En fait, les Chinoises, présentement, ça revient au goût du jour, d'accord? Donc, vous voyez toujours que on ne parle plus de délisting, enfin, on ne parle plus trop de délisting aux États-Unis. On ne parle plus trop du fait que le gouvernement chinois met beaucoup de pression sur ces entreprises-là. Donc, ça redevient de plus en plus fréquentable. Et pendant ce temps, on a négligé les entreprises comme Prosus, qui vous ont proposé des prix extraordinairement bas, même si le prix encore de Prosus est toujours intéressant. Mais vous voyez que la patience finit toujours par payer, parce que tôt ou tard, le marché passera sur autre chose. Donc, on devient de plus en plus optimiste sur les technologies chinoises. Donc, on continue. Nous notons une amélioration de l'environnement réglementaire pour l'ensemble de l'industrie de l'Internet après une période de durcissement fin 2020 et 2021. Nous voyons des signes précoces que l'environnement pourrait s'assouplir étant donné le soutien récent du gouvernement chinois au secteur privé, en particulier à l'économie des plateformes. La banque d'investissement a désigné Alibaba, son top pick dans le secteur technologique chinois pour la première fois en 3 ans. Nous voyons des multiples catalyseurs, réouverture, optimisation des coûts, assouplissement de l'environnement réglementaire, réaccélération du cloud et valorisation, entraînant le risque-récompense le plus attractif du secteur. Donc, le risque par rapport ici, le risque que vous prenez par rapport au potentiel de croissance. Donc, la banque a noté qu'Alibaba a supporté le poids de la répression réglementaire au cours des 2 à 3 dernières années et que l'assouplissement des réglementations pourrait amener le TIC à battre ses pairs. Plus précisément, tout événement réglementaire potentiellement positif concernant Ant, par exemple, une restructuration, l'octroi d'une licence, la suppression, donc Ant ici c'est son bras financier ici, la suppression d'une surcharge par le biais d'une amende réglementaire ou même la reprise du processus de cotation pourrait constituer un catalyseur positif important pour évaluer Alibaba. Alibaba est également bien placé pour bénéficier d'une reprise de la consommation en Chine et d'une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs selon Morgan Stanley. Ah mon Dieu, ils écrivent très très bien. Donc ça me donne même envie d'aller acheter présentement. Mais non, ça c'est juste, on n'a pas encore lu les rapports financiers. Morgan Stanley voit plus d'opportunités pour Alibaba en termes de bénéfices, prévoyant une croissance des bénéfices ayant intérêt avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement de 18% jusqu'en 2026. D'accord? Donc, on a quand même une croissance assez élevée sur les 3 prochaines années. Enfin, en prévisionnel, Morgan Stanley a un objectif de cours de base de $150 pour Alibaba et une hausse de $200 par action dans un scénario plus optimiste. OK, donc, vous n'êtes pas sans ignorer que les compagnies chinoises ici ont été dépréciées pendant une longue période de temps. Comme je disais tantôt aussi, quand on analysait du Alibaba, du Tencent, de Taiwan Semiconductor, je disais, il faut prendre les entreprises, elles sont dépréciées. L'économie chinoise ici, voilà, c'est une économie qui est en croissance à long terme. La population est là. C'est une économie également qui a une consommation interne assez élevée. Et ils sont très, très connectés. Donc, les géants comme Tencent, Alibaba ne vont pas disparaître. C'est sûr qu'il y aura un ralentissement, mais elles ne vont pas disparaître. Donc, si on veut miser sur les compagnies chinoises et qu'on a tellement peur de la réglementation, prenez un panier d'actions. Prenez un panier d'actions. Je prends 1% d'Alibaba, 1% de Tencent, je sais pas moi, 1% de Baidu, 1% de Pinduoduo. Je ne sais pas quelle autre entreprise on pourrait rajouter ici, mais voilà. Au moins, je sais que dans ce panier d'actions-là, s'il y a une seule qui s'en sort, je suis correct. Il y a de fortes chances au moins sur les 10 prochaines années qu'il y ait au moins une qui fasse un plus 5. Enfin, il y a de grandes chances, ça peut également ne pas arriver, etc. Mais vous voyez que là, ça redémarre très, très fort. D'accord? Mais Alibaba a quand même eu des résultats assez ralentis par rapport aux périodes précédentes. Il faut également voir que l'économie chinoise était fermée par là. Donc, on n'a pas eu de très bons résultats. D'accord? Mais ça peut être compréhensible, d'accord? Vu qu'on a connu également une croissance élevée les périodes précédentes et qu'également le gouvernement chinois met son nez dans nos affaires, c'est compliqué. C'est compliqué, ok? Mais après avoir tapé du poing sur la table, remis de l'ordre dans la maison pour dire qu'ici, en Chine, c'est nous les boss. Vous avez vu que Jack Ma s'est exilé au Japon. Il mène sa meilleure life là-bas. Il ne parle plus trop parce qu'il sait une chose.
tu parles, on te déshabille, dans le sens où on fait de toi un zéro. Donc, je comprends que ça peut choquer certaines personnes, mais il faut également se dire que ces compagnies chinoises, le gouvernement chinois ne laisse pas les choses passer. D'accord? Donc, quand vous faites du business en Chine, si vous voulez bien faire du business en Chine, vaut mieux se rentrer dans les rangs. Tout le monde passe par là. Même Tesla passe par là. D'accord? Donc, vous n'entendrez jamais Elon Musk critiquer là-bas parce qu'il sait que c'est un gros marché pour lui et qu'il ferait mieux de ne même pas commenter la politique en Chine. OK? Est-ce que c'est hypocrite? Est-ce que c'est machin? C'est à vous de voir. OK? Parfois, pour faire de l'argent, il faut fermer sa gueule. C'est une expression. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de le faire. Je n'ai pas d'avis à donner. Je fais juste mon commentaire ici. OK? Vous voyez que c'est une entreprise qui avait à peu près, ça c'est en milliards de, ici, pour voir la monnaie utilisée, parce que c'est très important, c'est en milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on était à peu près à une vingtaine de milliards de dollars en termes de net income à une certaine période. Actuellement, on est à peu près 14 milliards en termes de free cash flow. Si on retourne juste à 20 milliards, admettons, on est à 20 milliards et qu'on se dit que le 20 milliards, c'est jusqu'à la fin des temps. Vous vous rendez compte également ici que c'est une entreprise qui a du cash net. D'accord? Donc, elle n'a pas trop de dettes. Elle a du cash net ici. Donc, quand on fait 20 milliards divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 310 milliards ici, on arrive à peu près à quelque chose comme 6,45%. Donc, l'entreprise ici, techniquement, au prix actuel, elle est évaluée peut-être à 15 fois les bénéfices par rapport à 20 milliards de bénéfices nets. Attention, on ne parle même pas de l'éventuelle croissance future. OK? Donc, je ne pense pas que quelqu'un surpaye ici. Je sais également que tout le monde sait que Alibaba est sous-évalué, mais c'est surtout le fait que le gouvernement chinois mette son nez dans ses affaires, c'est ça qui fait peur aux gens. Et je peux comprendre ici. Donc, si vous avez peur, mais que les entreprises chinoises vous intéressent, soit vous achetez l'index, soit vous achetez en panier d'actions chinoises. Vous prenez les plus grosses actions chinoises ici et vous les gardez. D'accord? Donc, on va essayer de regarder ici en Asie si on a des opportunités à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de regarder sur mon screener ici. Je ne dis pas que c'est le meilleur screener au monde. Donc, c'est juste pour vérifier vite fait ici qu'est-ce que le marché nous propose ici quand on prend en considération, la dépense, j'enlève le return on capital ici. On va peut-être le mettre ici aux alentours au moins de zéro. On ne veut pas les entreprises qui ne rapportent pas d'argent ici. Donc, et on va juste valider la transaction ici. Je prends les entreprises qui ont au moins 1 milliard de revenus. D'accord? Et 1 milliard de capitalisation boursière. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'on nous propose ici. J'ai pris les entreprises en Asie en général. Donc, on va peut-être se retrouver avec des entreprises des entreprises indiennes, etc. Parce qu'il y a énormément d'entreprises cotées là-bas. Et en Inde également, il y a de belles entreprises. Mais bon, c'est assez loin. C'est déjà assez compliqué d'évaluer des entreprises en Occident. Est-ce qu'ils chargent encore? Pourquoi ils chargent aussi longtemps? Donc, voilà, c'est bon. Maintenant, on a à peu près les choix ici. Voilà, on a du Samsung, on a du China Mobile. Mais qu'est-ce que moi, je cherche ici? C'est surtout les entreprises chinoises que je recherche, celles qu'on connaît tous ici. Donc, est-ce que je vais déjà les trouver? Donc, elles sont où? Parce que normalement, les Tencent doivent apparaître ici. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas. Ou bien c'est en millions de... Comment on appelle ça? 100 millions de yuan ou bien de yens, je ne sais même pas comment, j'oublie toujours la monnaie chinoise ici. Mais bref, la tech chinoise ici, d'accord, c'est pour ceux qui vous connaissez à peu près toutes ces compagnies-là, la tech chinoise est très sous-évaluée, d'accord. Si on regarde ici individuellement, pour celles qui me reviennent en tête présentement, comme les Baidu, qui est l'équivalent du Google ici, d'accord. Donc les Baidu, c'est 15 fois les bénéfices par là. Donc quand on regarde ici les Tencent, d'accord, donc Tencent ici, on va prendre celle qui est cotée aux États-Unis ici. On se rend compte que Tencent, ici, on vous dit le forward, puis c'est 23 fois les bénéfices, mais ça pourrait même être plus élevé que ça. OK? Donc ici, est-ce que Tencent a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets? On compare déjà ça ici, juste pour voir si on parle le même langage. Donc on prend les net income ici. On considère, ici c'est près de 20 milliards, 24 milliards ici, donc on prend 24 milliards, 25 par rapport à la capitalisation boursière actuelle, où ils sont, à la limite, eux ils sont correctement évalués, mais c'est également la croissance qu'il faut prendre en considération derrière. On peut avoir on a un volume de croissance assez élevé, même s'il a ralenti ces dernières années-ci, c'est parce qu'il y avait à peu près toute cette législation-là. OK? Je dirais ceci. En date d'aujourd'hui, moi je pense que c'est toujours intéressant d'aller regarder en Chine. Donc, on sera d'accord avec ce que Morgan Stanley dit, mais également, c'est sur le plan quantitatif, oui, mais il faut également voir sur le plan qualitatif qu'est-ce que cela implique, aller au-delà des chiffres. Et pour ceux qui ont déjà lu un rapport financier d'Alibaba, ou bien qui n'ont jamais lu,
bonne chance. Parce que franchement, cette affaire-là, c'est compliqué. Il y a trop de... Il y a des centaines de pages. Enfin, les centaines de pages, ça ne me dérange pas, mais c'est trop complexe pour rien. Je sais pas ce qu'on essaye... Je sais pas ce qu'on essaye de cacher à l'intérieur, mais c'est pas évident à appréhender ces résultats financiers-là. OK? Donc, moi, je vais appeler ça de la spéculation, entre parenthèses, intelligente, d'accord, sur les entreprises comme Tesla, comme Tencent, comme Alibaba. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement et la newsletter ici est gratuite et dans la description de la vidéo. Merci.